Seigneur, notre Maître, notre Dieu, on se présente au pied de ta croix, humblement, avec des cœurs vraiment ouverts à ta parole. Seigneur, ce matin, on va parler de la prière, le moyen de grâce que tu nous as donné, un moyen vraiment extraordinaire et merveilleux qu'on néglige souvent dans nos vies. Seigneur, ce matin, vraiment ma prière et avec tous mes frères et sœurs, c'est vraiment que tu nous donnes ce zèle, cet enthousiasme à tous les jours de communiquer avec toi, de parler avec toi, de prendre les Écritures puis d'entendre ta parole et pouvoir la méditer, la réfléchir. Puis la seule façon, Seigneur Dieu, ce moyen de grâce, c'est par la prière. Quand on néglige la prière, on se coupe vraiment de la communication que tu as avec nous. On s'en prive. Oui, on est en famine. Famine vraiment parce que la prière est la nourriture vraiment qui va avec les Écritures. C'est pas pour rien, Seigneur, que c'est un moyen de grâce. Ce matin, vraiment, ouvre nos cœurs. Attendris nos cœurs de façon à dire, c'est une urgence, c'est important, que je puisse le mettre profondément avec les Écritures qu'on va parler, qu'on va citer, pour le mettre profondément dans notre cœur. On te remet cela entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, vous avez le résumé. Vous avez le résumé complet de ce qu'on va parler. C'est le deuxième moyen de grâce. On a parlé dimanche le 26 septembre. Ceux qui n'étaient pas là, bienvenue. Peut-être que je n'avais pas salué. Je l'ai salué tantôt, c'était au début, mais c'est là trois quarts d'heure. Mais là, mes bien-aimés, salut tout le monde. Vous êtes tous là. Donc, le 26 septembre, nous avons parlé du premier moyen de grâce essentiel. C'était vraiment les Écritures. C'était la base que le Seigneur nous a donnée à son Église. Pour quoi? Sa sanctification continuelle ou encore sa croissance dans la sainteté. Si quelqu'un veut l'écouter, c'est sur le site Internet. Vous avez juste à le voir parce que les moyens de grâce, il y en a 4, mais là, c'est le deuxième qu'on fait. Donc, en d'autres mots, les moyens de grâce essentiels désignent les moyens ordinaires. Il n'y a pas de magie, là. Ordinaire de la grâce ou la manière ordinaire dont Dieu a décrété, décidé avec autorité. Il n'y a pas fait ça au hasard. Non, c'est décrété par Dieu que les chrétiens grandiraient en conformité avec le Christ. Où? Il y a un petit où? Dans l'Église locale. Pourquoi? Dans le but que son Église ait une sanctification continuelle ou une croissance dans la sainteté. Et comment? En lisant et en méditant constamment les Écritures et en persévérant sans cesse dans la prière. Vous savez, mes frères et sœurs, en faisant ça régulièrement, ces actions nous amènent automatiquement à deux autres moyens de grâce. Si ces deux premiers-là, les deux qu'on vient de parler, le deuxième qu'on va parler, si on n'a pas ça en action dans nos vies, les deux autres moyens qu'on va parler dans les semaines à venir, qui est la repentance suivie de la confession de nos péchés et finalement la participation à la vie et au ministère de l'Église locale, elle va en souffrir. Ça prend les deux premiers, ça prend les Écritures, ça prend la prière. Après ça, ça fait quoi? Écoutez, si on fait une vie de chrétien, puis il n'y a jamais de repentance, posez-vous la question, ça ne va pas pantoute. La parole de Dieu et la prière vont nous montrer notre état pécheur. C'est clair, c'est clair. Voyez-vous, ça ne va pas un sans l'autre. Donc, ces moyens de grâce ne sont pas des œuvres en passant. Parce que là, pas gratuit ça là. Non, ce n'est pas des œuvres qui doivent être accomplies pour gagner ou mériter ce salut. Pas pantoute. Pas pantoute, ce n'est pas des œuvres. Mais ils sont des dons de Dieu par lesquels le croyant peut grandir dans le salut qu'il a reçu par la grâce seule, par la foi seule en Jésus-Christ. Comme il l'a écrit ici dans Paul, dans Éphésiens 2, que Paul a écrit dans Éphésiens 2, 8, 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, mais afin que personne ne se glorifie. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du deuxième moyen de grâce, essentiel par le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ a donné à son Église pour, encore, sa sanctification ou sa croissance dans la sainteté, qui est la prière. Vous savez, en attendant le mot prière, c'est moi qui imagine, là. J'imagine dans vos esprits des soupirs, des plaintes, des gémissements,
de l'incrédulité. Et même du scepticisme dans vos esprits. Non, je pense que vous avez le droit de tout ça, là. Parce que, vous savez, dans votre esprit, pourquoi? Parce que j'ai souvent demandé des choses dans mes prières, mais Dieu ne répond pas. C'est ça qu'on dit. Parce qu'on a des expériences avec la prière. Je ne sais pas quoi dire ou demander. Je sais qu'on a tous le même problème. Je le sais. Ce que j'ai à dire n'a pas de grande valeur pour Dieu, etc. Et pour d'autres, vous pensez, c'est une perte de temps. Tout le monde sait ce que c'est la prière. Pas la peine même d'un chrétien pour savoir, ça n'a pas besoin d'être un chrétien pour savoir ce que c'est la prière. À quoi ça sert? Puisque Dieu sait tout. Et c'est tout d'avance. Mais pourquoi qu'on réagit comme ça? Pourquoi réagissons-nous comme cela? Je me mets dedans, moi, là. Je pars à part. OK? Parce que, mes frères et sœurs, on ne comprend pas véritablement et profondément ce moyen de grâce que Dieu a mis à notre disposition dans le but que nous puissions croître dans la connaissance de Dieu et parvenir au but de Dieu. Puis ça, dans quel but? On sait dans 1 Thessaloniciens 4:3, il dit « Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. » C'est votre sanctification, c'est notre sanctification. Donc, la prière n'est pas là pour que nous devenions une meilleure personne imbue de l'orgueil de la vie, de ses richesses et de sa personne selon la philosophie et les critères des hommes, afin d'obtenir tout ce que nous désirons égoïstement de notre séjour sur cette terre. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce n'est pas pour ça. Beaucoup de personnes croient fermement qu'ils sont de bonnes personnes à leurs yeux et aux yeux des hommes. Mais, par la prière, Dieu nous révèle vraiment que notre justice n'a aucune valeur quand nous lisons les versets suivants. Et ça nous aide à voir quel cœur qu'on a. Dans Romains 3, 9, 12, qui dit ceci, « Que tous Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ce n'est pas la première fois que vous entendez ce verset-là. On en répète régulièrement, mais c'est bon. On est des êtres oublieux. On est des êtres qui oublient régulièrement. Puis dire, oh, hey, c'est vrai ça. Il n'y a pas un seul juste. Non, on ne peut pas croire vraiment qu'on peut être des bonnes personnes. Vraiment. Aux yeux des yeux, ça peut paraître aux yeux des hommes, mais pas devant Dieu. Les Écritures et la prière sont là pour nous aider à apprendre et supplier Dieu afin qu'il nous montre notre nature pécheresse. Puis je rajouterais tordu par-dessus tout. C'est seulement Dieu qui peut nous délivrer de cet empire du péché. Comme Paul dit dans Romains 7, 24, puis c'est une phrase qui vient souvent des fois à l'esprit, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Vous savez, la prière a pour but de nous rendre humbles. C'est la soumission de la souveraineté de Dieu. Vous savez, j'ai une analogie simple que vous connaissez tous. La plupart ont eu des enfants, des parents et enfants. On a fait la bénédiction ce matin. Puis, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il demande simplement à son papa pour toutes sortes de choses. Donne-moi à boire, donne ci, donne ça. Des fois, c'est tannant. Mais il est là. Puis, l'enfant a confiance, vraiment, qu'il va y donner. Mais nous, là, parce qu'on le voit, papa, là. L'enfant voit papa, voit maman. Ils sont après. Ça a l'air simpliste comme analogie, mais c'est ça. Mais nous, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est un, on devrait avoir cette humilité devant Dieu. Puis l'enfant ne s'en passe pas chaque jour. Hein. Vous savez qu'il est après vous autres. Là. Je l'ai vu à l'IGAD un matin avec Vincent. Il ne lâche pas, là. Il est accroché après, puis après sa patte, puis il ne lâche pas une minute. Fait que, ce que je veux dire, je vais vous donner une image qu'avec le Dieu Tout-Puissant, ça va jusque-là. Ce papa-là, il est tout le temps là, prêt. Cette confiance, l'enfant a confiance qu'il ne l'abandonnera pas. Vous savez, il y a énormément de livres qui ont été écrits sur la prière. Comment dois-je prier? De quelle manière la prière façonne la vie de l'Église? Comment avoir une vie de prière? Que dois-je demander à Dieu? Que dois-je faire si Dieu ne répond pas à mes prières? Vous savez, ce matin, on ne répondra pas à toutes ces questions-là.
Pas du tout. Je ne pourrais pas répondre à tout ça, mais j'ai un but ce matin quand même, parce que la prière, j'en ai lu plusieurs livres de prière, puis continue à en lire. Mais le meilleur, c'est sûr, c'est la Bible. On l'a lu un matin, Matthieu 6. À Matthieu 6, c'est déjà, puis il y en a d'autres places, il y a beaucoup d'autres places qui parlent de la prière. Bon, mon but ce matin, là, c'est la prière, c'est l'un des fondements essentiels. Moi, mon désir, c'est que vous partez avec ça. Le fondement essentiel pour l'Église de Jésus-Christ. Si on veut grandir dans la foi, si on veut grandir dans la connaissance, si on veut grandir dans le nom de Jésus avec les Écritures, bien, mettez la prière. Ce moyen de grâce que Dieu nous a donné concernant la prière est primordial. Pas à peu près, pas à côté, pas quand on a le temps. Est essentiel pour la sanctification et la croissance de son Église, tout comme les Écritures. Vous allez voir dans le communiqué, j'ai mis une phrase, puis là, je ne l'ai pas mis en caractère gras, mais Samuel le soulignait. Être un chrétien sans prier n'est pas plus possible qu'être en vie sans respirer. Voulez-vous que je la répète? OK. Être un chrétien sans prier, ce n'est pas plus possible qu'être en vie sans respirer. Mes frères et sœurs, prenez juste votre respiration. Arrêtez. Ben là, ils vont dire, je suis capable de 2 minutes, là, mais faites 10 minutes, là. Vous allez voir qu'il va vous manquer de quoi. Bon, bien, la prière pour le chrétien, c'est absolument identique à ça. Je lisais justement un livre, il y a 2-3 jours, puis il parlait de ça, puis je trouvais que l'analogie qu'il poussait, il la poussait tellement loin, la métaphore, en fin du compte, de la prière, que ça rendait la prière scalée. Scalée, vraiment. Et c'est ce que nous allons approfondir et méditer ce matin tout au long, parce qu'il y a des éléments. On va voir 3 points. 3 points, c'est que les raisons qui nous empêchent de prier et celles qui devraient nous pousser à persévérer dans la prière. Ça, c'est mon premier point. Après ça, suivre et apprendre l'exemple du Christ. Écoutez, c'est vraiment le Seigneur qui a vraiment le meilleur exemple, mais j'ai mis ça dans le plus simple. Et finalement, le 3e point, l'importance de la prière privée et collective dans l'Église de Jésus-Christ. Premièrement, les raisons qui nous empêchent de prier et celles qui devraient nous pousser à persévérer dans la prière. Il y a une chose qui est sûre. La lecture quotidienne de la Bible et la prière semblent la plus négligée dans la vie chrétienne. Est-ce que c'est juste vrai pour moi? Non? Ah, j'ai pas le temps. Je vais faire ça tantôt. Écoutez, on a le même problème. La prière, elle mange le coup aussi. La même affaire. Qui d'entre nous n'ont aucune difficulté à garder ces 2 disciplines dans leur vie de tous les jours? S'il y en a, parce que ça se peut qu'il y en a dans la salle, parce que je dirais gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que le Seigneur, que le Seigneur continue à le bénir en lui donnant constamment du zèle et de l'enthousiasme. Mais moi, je ne dis pas ça pour vous décourager. Je veux juste, mon but, par l'Esprit Saint de Dieu, de vous stimuler à ne pas négliger ce moyen de grâce. Puis, vous savez, il faut le mettre en pratique pour voir la différence. Tu sais, des fois, tu vas dire, « Oh, mais là, ça n'a rien fait. » Oui, mais vous savez, dans n'importe quoi de la vie, si tu ne pratiques pas, ben c'est comme jouer de la musique. Il ne faut pas commencer à jouer de la musique comme ça, là, comme Louise fait, puis Robert, comme ça. Là. Bon, ben, je commence à jouer, vous allez être très déçus de moi. Il faut vraiment que je commence à me pratiquer. Donc ça, la prière, il faut se pratiquer. Ce n'est pas quelque chose qui vient, c'est quelque chose qu'on doit mettre dans notre vie. Pour les autres, par la grâce de Dieu, ma prière, c'est que nous puissions être saisis par l'Esprit Saint pour nous donner le vouloir et le faire. Mes sœurs, prions, mes frères, prions les uns les autres pour qu'on ait ce zèle. Parce qu'une Église sans prière, on est une Église morte. On est une Église qui ne porte pas de fruits. L'amour ne sera pas là. Il va rentrer d'autres choses. Il va rentrer des querelles, il va rentrer des médisances, il va rentrer toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que la prière, elle n'est pas au milieu de nous. Et le faire et de mettre en pratique la prière dans le but, qu'est-ce qu'on fait quand on fait la prière? C'est dans le but d'invoquer Dieu sans cesse pour qu'il accomplisse ses promesses. C'est ce qu'on fait un matin, on a prié. Puis ma prière aussi, c'est que nous partions d'ici encouragés, tout en ayant un but clair et ferme, que la prière fait partie de la vie du croyant. Gérard, tu nous as parlé un matin. Non, mais réfléchissez, on est là pour ça, la prédication de la parole de Dieu, c'est ça. C'est vraiment de vous stimuler. Et que Dieu a mis dans les Écritures tout ce qu'il faut afin que nous puissions apprendre à prier selon sa volonté.
Aussi, un autre point important à comprendre, c'est que la négligence des Écritures, et tenez-vous bien, est la source de presque toutes nos maladies spirituelles, qui affligent le croyant individuel et l'Église collectivement. C'est ça que ça fait. La négligence de la prière, quand on néglige, quand une assemblée néglige la prière, il y a toutes sortes de maladies spirituelles qui sortent, par exemple, l'amertume, l'orgueil, la vanité, la médisance, la débauche, l'impureté, le dérèglement, la cupidité, l'envie, la convoitise, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, la jalousie, les animosités, des disputes, des divisions, les sectes. Vous avez vu assez? Moi, il y en a plein. Sans la prière, tout ça ressort. C'est notre humanité, c'est notre chair qui se prend le dessus. Donc, toutes ces maladies spirituelles affectent non seulement le croyant, mais en plus, elles contaminent l'Église, les frères et sœurs en Jésus-Christ. Cette réflexion profonde doit nous conduire à une question extrêmement importante, mais aussi pleinement douloureuse. Pourquoi trouvons-nous la prière si difficile? La première raison, la plus évidente de notre chair, c'est son autosuffisance obstinée. Et là, vous allez dire, Gérard, ton autosuffisance obstinée ou encore entêtée. La définition d'une autosuffisance, c'est la capacité d'une personne de subvenir à ses propres besoins. En alimentation, même de Dieu. Tu sais. Ça, c'est nous autres. Là. Ça, c'est notre chair, ça. Pas besoin de Dieu, moi, matin. Notre chair déteste la prière. Cassez-vous pas la tête si vous n'aimez pas prier. Déteste la prière privée, déteste la prière collective, parce qu'elle rejette notre autosuffisance. Nous autres qui sommes habitués à s'autosuffire. En fait, la prière ne permet pas l'auto-glorification, elle détourne l'admiration et les applaudissements des hommes de nous vers Dieu. Donc, la prière, elle, c'est l'antidote. Vous connaissez ça, l'antidote? C'est un remède contre un mal moral pour humilier notre chair. Vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes de personnes orgueilleuses et imbues de nous-mêmes. Nous aimons plus que les hommes nous glorifient, nous admirent et nous applaudissent que de faire des prières à un Dieu créateur qu'on ne voit pas, souverain, et que l'on ne voit pas, que de toute façon, on ne le voit pas. Nous ne voyons aucune différence dans nos vies, croyant que nous sommes éternels. Luc 12, 15, 21 donne exactement une explication à ce que je suis en train de vous dire, l'exemple de la folie de l'homme et son autosuffisance par rapport à Dieu. Puis ça m'a toujours fait réfléchir à ce que je vais vous dire, tout le temps. Quand mon autosuffisance commence à augmenter, puis je n'ai plus besoin de Dieu, là, je lis Luc 12, 15, 21. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Ah, gros problème, hein? « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé. Insensé, c'est lui-même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Ça, cette chose-là qu'on veut lire, c'est puissant. C'est fort, il faut prendre le temps de le lire, puis regarder notre état. Quand notre autosuffisance augmente, on lit ça. On a dit, ouais, je pense que j'ai besoin de Dieu, même si j'ai tout. Vous savez, frère et sœurs, depuis que je marche avec Dieu, j'ai toujours eu de la difficulté avec la prière. Vous dites, ben voyons donc, Gérard. Non. Je dois m'efforcer. Me dire, Seigneur, il faut que je prenne un temps. Pourquoi que j'ai de la difficulté? C'est parce que j'ai l'impression que mes prières sont souvent pauvres. Puis ça, là, je donne des paquets d'excuses humaines, là, mais ce n'est pas ça. Il faut vraiment dire, Seigneur, donne-moi un cœur d'adorateur. Enlève mon autosuffisance. Donne-moi de d'humilité pour que je prie vraiment. Puis c'est toujours à cause de mon autosuffisance qui m'empêche de m'approcher de Dieu. C'est un combat, mes frères et sœurs, de tous les jours.
On n'invente rien, là. Moi, je veux juste que vous soyez stimulés que c'est une réalité. Mais c'est un combat, mais en même temps, quelle joie de communiquer en prière avec notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu créateur, le Rédempteur, celui qui nous a sortis du péché, qui nous a couvert notre péché. Par contre, plus je médite sur cela, je réalise que ma chair est un excellent guide. Ça, par exemple, autant que ça peut être négatif, mais en même temps, quand ma chair a dit ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est un guide. Elle dit, c'est quoi le guide? Oui, je m'explique. Quand je vois ma chair me dire par rapport à... Non, ne fais pas de prière. Ça ne vaut pas la peine. Tu n'as rien d'intéressant à dire à Dieu. Dieu sait tout avant que tu parles. À quoi ça sert, puisqu'il répond rarement à tes demandes? Qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Puis ainsi de suite, etc., selon vos personnalités. Mais quand ça fait ça, là, dites-vous, là, il y a une autosuffisance, puis votre chair prend le dessus. Il n'y a plus de laisser aller devant l'Éternel. C'est la même chose qui se produit concernant les Écritures. Pourquoi? Parce que notre chair est inimitié contre Dieu. Fait que c'est normal qu'on ait des réactions comme ça contre la prière, contre les Écritures, de ne pas vouloir prier Dieu. C'est normal, parce que notre chair, dans Romains 8,7, il dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » Parce qu'elle ne se soumet même pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? L'affection de la chair est inimitié, puis elle ne peut même pas. Fait que si je ne prie pas, comment je peux saisir la parole de Dieu? Si je ne prie pas, comment Dieu peut me montrer mon péché? Me montrer qui je suis vraiment? Ma nature pécheresse. C'est l'autosuffisance qui m'empêche ça. C'est ma chair qui m'empêche de voir ça. Mais quand je dis « Seigneur, délivre-moi. Montre-moi mon péché. » En fait, quand je vois ma chair s'opposer à la lecture des Écritures et à la prière, je me mets à prier encore plus fort. Dieu, de toutes mes forces, afin qu'il intervienne dans ma vie de tous les jours et afin qu'il m'aide à me donner du zèle, de l'enthousiasme à lire sa parole, puis à persévérer dans la prière. Ça ne se fait pas tout seul, ça. Je vous dis, mes frères et sœurs, quand même, je pratique ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas des œuvres, je vous le dis, mais si on veut garder cette relation, si on veut garder une Église solide, si on veut une Église qui grandit dans la foi, dans la connaissance de Jésus-Christ, il faut la prière, il faut les Écritures, il faut ces deux moyens de grâce. Même si tout va bien dans notre vie, ne cessons pas de prier. Au contraire, priez Dieu en le remerciant de tout ce qu'il nous donne à chaque jour. J'ai prié tout à l'heure. C'était peut-être tout croche, des fois je me dis encore tout croche, mais ça sortit du cœur. Tu sais, donne-nous notre pain quotidien. J'ai dit, priez là-dessus. Puis des fois, c'est ce que je vous dis, c'est mon frère Vincent là, qui choisit des fois des versets de même. Puis c'est bon parce que ça nous, comment je dirais ça, ça fait sortir le cerveau. Puis je travaille dessus pour que Dieu m'inspire. Mais quand je regardais ce verset-là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait un matin pour mettre ce verset-là pour Gérard? Mais tu sais, donne-nous notre pain quotidien. Pour moi, je le naît tous les jours. Mais c'est ça que je pense. C'est là que ça nous aide à réaliser, donne-nous notre pain quotidien. On prend ça pour acquis. Puis dans la prière, on fait pareil. Tout ce qu'on a aujourd'hui, toute notre autosuffisance. Mais on agit tout le temps pareil. Non. On prie, il faut prier pour la tranquillité d'esprit, la paix de notre Seigneur. Vous n'êtes pas troublés des fois? Quand vous êtes troublés, c'est seulement Dieu qui nous délivre. Seigneur, viens à mon secours. Tu dis dans ta parole que tu nous délivres du malin. Tu dis dans ta parole qu'on se remet entre tes mains, tu vas nous délivrer du péché. Tu vas enlever. Mais on sait qu'on a des pécheurs, mais c'est rien. Mais lui, il faut toujours prier, afin aussi, en même temps, qu'il nous donne du discernement dans nos décisions. On a besoin du discernement dans nos décisions. Donc, mon but ce matin, c'est que nous puissions voir l'importance dans la prière dans nos vies de croyants. Que nous fassions des prières privées ou collectives, nous devons être pleinement convaincus. Est-ce qu'on est convaincu de sa force, de sa puissance? Des fois, je pensais à ça ce matin, puis je réfléchissais, puis je méditais sur ça. Est-ce qu'on est convaincu? Je pose la question. Il faut se poser la question, mes frères et sœurs, de sa puissance, de son utilité. Est-ce qu'on voit un Dieu mou qui n'est pas capable de prendre de décision, un Dieu mou qui n'est pas capable d'agir? Moi, je peux vous dire quand même, dans des choses que j'ai demandé au Seigneur, ça m'a dépassé. Puis Dieu ne doit rien. Hein? Mais par contre, j'avais besoin de son aide pour me délivrer de certaines choses que j'avais. Puis Dieu le fait. Il est fidèle.
Il est fidèle, plus qu'un humain. Une autre bonne raison de nos difficultés à prier, et celle-là, c'est notre manque de foi. Notre manque de foi. La prière est une occasion de participer au miraculeux et de voir Dieu faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente, cette phrase-là, c'est Éphésiens 3:20. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dans Luc 18, 1-8, Jésus prononce un de ses plus grands discours sur la volonté de Dieu de répondre à la prière persévérante. Puis j'aime vraiment cette parabole parce que, tout de suite, quand je vais le dire, vous allez voir la parole de la veuve et du juge unique. On parle de Luc 18, versets 1-8. Ce juge ne craignait point et qui n'avait d'égard pour personne. La veuve allait le voir jour après jour pour lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Des fois, je me fabule, puis je pense justement à ce qu'elle disait au juge. Okay? Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. » Avais-tu une tape ses nerfs, ça fait assez longtemps qu'on va lui donner, puis elle ne marchera plus, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Et là, le Seigneur ajoutait quelque chose d'assez intéressant ici. Attendez, le Seigneur ajoutait, attendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Est-ce qu'on croit ce que je suis en train de lire? Est-ce qu'on croit vraiment ce que je suis en train de dire? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crie à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Là, faisons attention de ne pas comparer Dieu au juge unique, hein? Il n'est pas comparable. Parce qu'au contraire, le Dieu Tout-Puissant, il est miséricordieux et beaucoup plus attentif aux demandes de ses enfants. Ce n'est pas le juge unique, là. C'était juste un exemple. Mais ce qu'on doit retenir, regardez bien ici, ce qu'on doit retenir, c'est que le Seigneur termine cette parabole en donnant l'un des commentaires les plus tristes. Moi, je trouve que c'est un commentaire les plus tristes sur le manque de foi et de dévotion à la prière de son peuple. Et il termine dans 18:8, il dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? » Ça devrait nous parler. Ça devrait nous parler. Dimanche dernier, lors du dîner, j'étais avec notre petite fille Maude, elle était venue dîner à la maison. Elle me fait part d'une écriture dans la Bible. Elle disait, grand-papa, elle dit, est-ce que Dieu peut déplacer une montagne si on lui demande? C'était intéressant. J'ai réfléchi. Parce que c'est vraiment une question intéressante. Bon, on va se mettre dans le contexte avant de vous répondre. Dans le contexte, ça dit ceci dans Matthieu 21, 19. Il dit, « Le Seigneur vit un figuier. En s'approchant, il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples furent étonnés. Ils furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Versets 21 et 22, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » J'ai répondu à ma petite fille maintenant. J'ai dit oui, Dieu pourrait déplacer une montagne si on lui demande. Je le sais, il y en a, ils vont dire, hey, c'est qu'une métaphore, puis tout ça. Non, écoutez bien, là. Dieu pourrait déplacer une montagne si on lui demande. Maintenant, la question que j'ai dit, mais ma petite fille, est-ce que c'est utile? Si c'est utile, puis c'est vraiment important, il va la déplacer. Regardez dans les Écritures. Regardez, mes frères et sœurs, dans les Écritures, vous allez voir toutes sortes de choses que Dieu a faites qui dépassent notre imagination. Puis là, je ne veux pas partir sur une ballonne en disant, là, on va déplacer une montagne. Non. J'ai dit, comprends. J'ai dit, si c'était nécessaire, ma petite fille, que Dieu déplace la montagne, puis tu lui demandes, il le fait. Mais il ne le fera pas, peut-être que ce n'est pas nécessaire. Comprenez? Mais il reste quand même que ce que Dieu a dit, c'est que cette foi-là que je vous parle, il faut l'avoir. Lui, il veut juste dire, Seigneur, aide la foi jusqu'à ce que tu peux faire déplacer des montagnes. Ça va que je n'ai pas mêlé, là. Mais regardez bien un peu avant
Vous savez qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Ça, c'est ça, vous savez. Mais un peu avant, dans Matthieu 12, 10, 38, les scribes et les pharisiens demandèrent à Jésus de faire un miracle. Hey, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Jésus refusa. Est-ce que Jésus a refusé parce qu'il n'était pas capable? Absolument pas. C'est parce qu'il dit qu'il n'y aura pas d'autre chose que Jonas dans la baleine, 3 jours et 3 nuits. Mais tout ça, c'est pour dire là-dedans, par cette phrase que je suis en train de vous dire, que Dieu, des fois, va dire oui, puis des fois, il va dire non. Mais est-ce qu'il peut le faire? Oui. Parce qu'ils voyaient vraiment dans leur cœur de l'incrédulité qu'ils n'avaient pas foi en lui. C'est pour ça qu'il ne s'est rien fait. Donc, croyons fermement, mes frères et sœurs, que Dieu peut tout faire, car il arrive des choses extraordinaires et on se demande comment cette chose a pu se produire. Regardez, des fois, vous allez voir des choses extraordinaires. Puis on est quasiment sur le bord de dire qu'il y a un miracle qui s'est passé. Effectivement, c'est des choses qui, normalement, ne devraient pas se faire, puis ça se fait. Donc, Dieu agit toujours au bon moment. Gardez ça dans votre esprit. Dieu agit toujours au bon moment et en son temps. Il y a peut-être des choses que vous priez depuis longtemps, mais persévérez encore et encore et encore dans la prière. Surtout quand c'est la volonté de Dieu. Vous savez, on a plusieurs exemples dans la Bible qui démontrent que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Ouvrir la mer Rouge pour que son peuple puisse traverser. Pas depuis pendant 3 ans et 6 mois. Hein? Qui ressuscite des morts, qui donne la vue aux aveugles-nés, qui guérit les maladies. Puis il y a un exemple ici de la puissance de Dieu qui écoute et agit dans la prière. Puis je voulais en sortir un dans 2 Rois, 19, 15, 19. Dans 2 Rois, le roi d'Assyrie venait prendre Juda et Jérusalem avec son armée. Le roi Ézéchias, il shakeait, si on peut prendre le nom Québec, shakeait. Il ne savait plus. Il dit, là, c'est fait. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas aller contre le roi d'Assyrien. Non, ça ne marche pas. Fait qu'il s'est mis à faire la prière suivante. Il dit, Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre, Éternel. Incline ton oreille. Écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib et qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ont ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point tes dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi, seul, tu es Dieu, ô Éternel. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Quand ils sont levés le matin, ils étaient tous morts. Non, c'est pas rien, là. Pas 1000 hommes. 185 000 hommes. Dieu, c'est-tu le Dieu du passé, puis c'est pas le Dieu d'aujourd'hui? Le Dieu qui a délivré Ézéchias, c'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu avec autant de puissance, de force et de miséricorde que dans le temps d'Ézéchias. C'est parce qu'il y avait d'autres besoins, mais Dieu agit dans les besoins. Là, on n'a pas d'Assyrien, on n'a pas rien, là, mais si vous comprenez ce que je veux dire, il faut garder ça, la foi, dans tout ça. Chers frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qui ne possèdent pas, mais parce que nous ne demandons pas, ou parce que nous doutons que Dieu ne nous l'accorde pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas dans Jacques 4.2. Fait qu'il faut demander. Et quand nous demandons et que nous ne recevons pas, posons-nous la question, ai-je demandé quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu ou dans le but de satisfaire nos passions charnelles? Je suis en train de réfléchir, je regarde le temps. Vous savez, nos prières n'ont pas besoin d'être longues et ennuyeuses avec des mots compliqués. C'est tout simplement, j'avais une petite histoire ici d'une petite fille de 10 ans qui a été touchée par le Seigneur très jeune. Elle était tellement accrochée, Dieu avait tellement mis l'onction sur cette petite fille de 10 ans qu'elle a présenté le Seigneur à son père, à sa mère, sa tante. Ils ont tous venu au Seigneur sauf le père. Et le père, lui, il niait ça, puis son père était un ivrogne.
Et elle allait à l'église avec sa mère et elle allait avec l'église avec les autres parce qu'elle avait été touchée de voir par la... C'est Dieu qui a fait ça dans son âme, mais elle avait tellement foi en ce Seigneur Jésus-Christ qu'elle en parlait tout le temps. Et là, un soir, elle a dit, moi, mon papa, là, il faut qu'il soit sauvé, mon papa. Il faut que Dieu sauve mon papa. Fait que là, elle a invité tous les ouvriers, ceux qui étaient à l'église, pour les amener, venir prier chez eux. Puis le soir venu, son père s'est levé de table, il a pris son par-dessus et il s'apprêtait à partir pour la brasserie comme il fait d'habitude. Annie, qu'elle s'appelait, a dit, « Papa, nous allons tenir une réunion ici ce soir. Tu ne veux pas rester? » « Qu'est-ce que j'ai à faire d'une réunion de cottage? » C'est ça qu'il a répondu. « Mais papa, insiste la petite, tu ne veux pas rester pour Annie? » Tout ivrogne qu'il était, il aimait son enfant quand même. Fait qu'il est resté. Et là, ils se sont mis à prier. Je raccourcis le point. Ils se sont mis à prier. Puis là, lui, il était mal à l'aise. Puis il dit, si je peux m'en sortir un jour, vous ne me ferez plus jamais entrer dans un endroit comme celui-ci, parce que l'homme, il en voulait. Mais de toute façon, puis là, ça priait un par derrière l'autre. Puis là, les prières, ils ont arrêté. Et là, on a entendu une petite voix au travers de tous ces adultes-là. « Oh mon Dieu, ne sauveras-tu pas mon papa? » À l'instant, c'est une histoire vraie, à l'instant, cette prière toucha le cœur de Dieu. Cette prière a touché le cœur de Dieu comme une flèche, puis a atteint le cœur méchant du Père. Il tombait du canapé sur ses genoux, il criait à Dieu pour obtenir sa miséricorde. Il fut sauvé cette nuit-là. Il est devenu l'un des travailleurs chrétiens les plus infatigables que j'ai jamais connus. Puis, il était diacre dans l'Église, parce que c'est un pasteur qui racontait ça. Tu sais. C'est pour dire qu'il y a des histoires vraies, des miracles. Par une petite phrase aussi simple que ça, « Peux-tu guérir mon papa? Peux-tu venir? Tu sauveras-tu pas mon papa? » Je trouvais ça vraiment cool de vous partager ça. Laissons de côté le bras de la chair et ses faiblesses et ses faibles ressources et donnons-nous entièrement, mes frères et sœurs, avec persistance à Dieu dans la prière. N'a-t-il pas promis, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir qui? Ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16, 9. Et on a chanté, ma chère sœur Louise, 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Vraiment. Moins nous nous confions à la chair et plus nous nous jetons au pied de la croix dans la prière, plus on va voir sa puissance miraculeuse agir à travers nous. Je vais brièvement, parce que je veux vraiment atteindre les 2 autres points, puis je ne veux pas dépasser mon temps. Puis ça fait 2 fois que je le remets, celui-là, mais c'est correct. Une autre raison extrêmement importante, puis je vais l'élaborer encore plus parce qu'il va revenir dans mon sujet de la repentance et la confession des péchés. Mais cette raison-là importante, c'est que la prière sert aussi à avoir de la sagesse et du discernement sur ce qu'on entend dans le but, pas être séduit par de faux enseignements. Vous savez, mes frères et sœurs, on a tout le temps besoin. À chaque fois que j'écoute quelqu'un, pas dans le but de discréditer la personne qui parle de la parole de Dieu, mais dans le but que Dieu me fasse comprendre ce qu'il y a à dire, puis ce qui n'est pas dedans, ce qui n'est pas dans lui, qu'il ne soit pas là. Puis ce n'est pas notre but, parce qu'on prie nous autres d'avance. Puis vous aussi, mes frères et sœurs, vous priez avant ça pour qu'on puisse enseigner la vraie doctrine. Mais je m'élaborerai un peu plus tard là-dessus, parce que c'est quelque chose que je vais reprendre vraiment dans cette raison-là. Qu'est-ce que la prière fait? Mais pour arriver à ça, c'est ça qui nous donne la repentance et la confession des péchés. Fait que je vous tiens un petit peu là-dessus, mais je n'en dis pas plus, mais je vais vous revenir sur ce sujet. Je vais revenir là-dessus. Parce qu'il y a 2 grandes vérités qu'on doit retenir, mais je vais l'expliquer plus davantage. Là, je m'engage. Là. Mais je vais vous parler un peu avant de terminer aussi, c'est suivre et apprendre l'exemple de Christ. Vous savez, dans les Écritures, Christ est notre meilleur exemple. Sans grande, puis écoutez, il y a ces 3 années de ministère ont sans doute été les plus chargées, les plus fastidieuses, les plus exigeantes jamais connues. Et pourtant, il a excellé en tant qu'homme de prière. Oh, Dieu, mais là, c'est Dieu. Mais oui, non. Prenez l'exemple de l'Évangile de Marc.
On va voir, on serait vraiment épuisé juste à lire ce qu'on a à lire là, dans Marc. Plusieurs fois dans le premier chapitre, nous trouvons le mot « aussitôt » ou des synonymes appliqués aux activités du Seigneur. Immédiatement, il est sorti des eaux du baptême, verset 10. Aussitôt, l'Esprit l'a poussé à aller dans le désert, au verset 12. Aussitôt, il a appelé Jean et Jacques, le verset 20. Aussitôt, le jour du sabbat, il s'est mis en route. Aussitôt, le jour du sabbat, ça n'arrête pas, il entrait dans les synagogues à enseigner. Aussitôt, après leur sortie de la synagogue, il entrait dans la maison de Simon et d'André. Et aussitôt, tout ça, ce que je viens de vous lire, là, c'est 10 versets, il leur parlait de la belle-mère malade de Simon qui a guéri ce même jour-là. Et ensuite, le même jour, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de personnes qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne le permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vous savez, la journée entière et la soirée entière du Christ avait été consacrée à faire la volonté de Dieu et à répondre aux besoins de son peuple. Je ne vous demande pas de faire ça, là. C'est pas ça que je veux dire, là. Écoutez, on ne doit pas utiliser ce texte-là en passant pour faire de l'activisme ou de négliger du sommeil ou de renoncer aux besoins du repos. C'est pas ça, là. Je vais juste donner un exemple. C'est que c'était un homme de prière. C'est un homme pour tout ce qu'il a fait, même s'il était parfaitement homme, il était Dieu aussi. Mais en même temps, il n'a pas pris ça pour acquis. Pensez-y, il n'a pas pris pour acquis, puis il dit, moi je suis le fils de Dieu, puis là, je n'ai pas besoin de prier. Non, non, il priait plus que jamais aucun autre être humain, il a prié. Parce qu'il avait besoin de la puissance de Dieu, il avait besoin que le Seigneur le dirige, il avait besoin de la puissance de son Père. Il ne pouvait pas faire autrement, là. C'est pas parce qu'il était le Fils de Dieu qu'il dit « Ah, ben, j'ai pas besoin de ça, la prière. » Non, non. On voit, quand on lit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un désert, dans le lieu désert où il pria. Souvent, vous allez voir ça dans l'Évangile. La prière était tellement présente dans la vie du Seigneur que ses disciples lui demandèrent « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Pourquoi que les disciples n'ont pas dit « Enseigne-nous à marcher sur l'eau » ? À guérir les malades, à ressusciter les morts, ou même prêcher. Il y a la seule chose, regardez ça, puis vous me le direz, si je me trompe, vous le direz, la seule chose que les disciples ont demandé vraiment, à un moment donné, Seigneur, enseigne-nous à prier. Pourquoi? C'était tellement présent dans la vie du Seigneur que c'était toute la respiration. Il respirait, mais c'est son autre respiration spirituelle pour vraiment être près de son Père. Gardons ça en tête, mes frères et sœurs, gardons ça en tête. Sa communion avec Dieu par le Père ne ressemblait à rien d'autre parce que chez un autre homme, les disciples n'avaient jamais vu quelqu'un prier comme ça, sauf le maître avec qui il était. Maintenant, apprendre. Il y a deux extrêmes. Le premier, ceux qui ignorent, deux extrêmes à apprendre de Christ, là. Il y a deux extrêmes. Ceux qui ignorent et négligent les enseignements des Écritures, c'est alors qu'ils prient selon ce qui est juste à leurs propres yeux et ou selon les diverses impulsions de leur émotion. Je veux juste soulever 2 points pour ne pas trop vous écraser là-dessus. Des fois, il faut juste... C'est pour ça que je dis que les Écritures et la prière vont ensemble. Donc, des fois, tu vas être complètement un extrême, que tu ne te soucies pas des Écritures pour faire des prières. Là, je ne veux pas commencer à mesurer puis juger personne. Il faut juste s'habituer tranquillement à toujours aller dans les Écritures pour pouvoir être inspiré et faire nos prières en conséquence. Et puis là, sans ça, c'est nos émotions qui vont prendre le dessus. Puis un autre extrême, c'est celui qui dit, moi, je ne peux pas prier autrement que de lire les Écritures. Je prends un verset, comme on a lu ce matin, Matthieu 6. Bon, il dit ça, c'est ma prière textuelle du texte. Non. Si ça serait de même, là, on ne pourra pas faire de prédication. Parce qu'on dirait que c'est juste la parole de Dieu qui est bon. Non, non. L'équilibre là-dedans est basé sur la pratique des saints et pieux tout au long de l'histoire. Comment on peut faire ça? C'est toujours par l'étude des Écritures, mes frères et sœurs. C'est toujours par la méditation des Écritures. C'est tout le temps en s'imbibant de la connaissance de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, de tout le temps de mieux comprendre les Écritures. Puis là, tes prières, ils vont comme quand vous faites les chants. Les chants sont tous alignés dans la parole de Dieu et nous, nos prières sont alignées dans la parole de Dieu. Donc, l'objectif de la prière, c'est d'invoquer Dieu pour qu'il accomplisse sa promesse. Vous savez, il y a plusieurs livres qui montrent comment faire, puis ils utilisent la prière modèle de Christ, notre Père. Donc, brièvement, l'importance de la prière
privée et collective dans l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, la prière, c'est la soumission à la souveraineté de Dieu. La prière privée est absolument essentielle dans notre étude des Écritures, car nous avons constamment besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs, qu'on va comprendre. Moi, il y a des fois, j'ai des blancs. Vous allez dire que ouais, Gérard, non, je suis un humain comme vous autres. On est complètement sur une feuille blanche, puis là, à ce moment-là, je prends quelques minutes ou même plusieurs minutes. Seigneur, viens à mon secours. Il faut s'habituer, il faut prendre le temps de s'habituer, parce que la prière est transformatrice. Ce n'est pas une foi cérébrale, intellectuelle ou académique. Non, la prière doit être transformatrice, relationnelle et pratique. Avec qui? Avec le Dieu Tout-Puissant. Psaume 5, 3, 4, il dit « Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière éternelle. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Dans de nombreuses églises, aujourd'hui, la prière collective souffre aussi de la même diligence que la lecture biblique. On le fait, mes frères et sœurs. Vous savez qu'on le fait 10-15 minutes. Des fois, c'est 15 minutes, des fois, c'est 10 minutes. Peut-être quelqu'un va dire, bien écoute, c'est-tu utile, pas utile? C'est énormément utile. Ça nous aide à grandir en tant qu'enfants de Dieu. Ça nous aide à nous dépasser. Souvent, des fois, on est pogné, puis là, je ne veux pas vous sortir avec un malaise. Quand que le Seigneur va vous donner le goût de le faire, ne vous retenez pas. C'est ça mon point. C'est parce que le Saint-Esprit parle dans votre cœur. Puis là, on n'est pas là pour prendre des notes, pour combien quelqu'un fait de prière. Il faut que ça sorte du cœur. Quand que le Seigneur vous saisit par son esprit, puis vous avez une révélation des Écritures qui passent dans votre tête, exprimez-le, parce que c'est ça la prière collective. Souvent, des églises n'utilisent pas du tout ça. Il y a des églises, il n'y a aucune prière collective, je le sais. On rentre, on sort comme si c'était... Mais quelle édification qu'on a de prier ensemble. Dieu aime cette odeur de prière envers lui. Vraiment. J'espère que vous croyez ça. Il y a la prière collective, puis il y a la prière privée. Puis la prière collective, c'est qu'on a un seul corps, une seule église locale qui veut honorer son Dieu par la prière. Vraiment. Puis on veut mettre ça en pratique. Vous êtes d'accord? Il reste bien qu'à laisser l'Esprit Saint nous faire pousser. Donc, nous pousser, je veux dire, encore de zèle et d'enthousiasme à le faire. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en tant qu'Église, on a une mission à accomplir et elle sera accomplie seulement par l'enseignement des Écritures et de la prière. C'est pour ça que c'est des moyens de grâce extrêmement importants. Ces deux-là vont nous amener, comme je répète, à la repentance et la confession des péchés et la vie d'Église. Tu ne peux pas faire les deux sans les deux autres. Tu veux dire, si tu ne fais pas ces deux-là, tu n'auras pas les deux autres. Puis si tu fais ces deux-là, tu devrais faire les deux autres. C'est automatique. Et quelqu'un va dire, moi j'ai des Écritures, puis là je prie, puis c'est tout. Tu n'as pas de vie d'Église. Te repens-tu de temps en temps? Ben, je pense pas, je n'ai pas rien de spécial, moi, là, à dire. Non, mais c'est parce qu'on est tous pécheurs. Fait que je vous expliquerai le prochain message, la repentance et la confession des péchés, comment c'est important entre nous pour que l'Église grandisse dans la sanctification et dans la connaissance de Jésus-Christ, qu'elle grandisse. Moi, je vais vous terminer en vous racontant, j'ai écouté un message il y a 3 semaines, puis c'était même pas ça, j'ai tombé au hasard là-dessus, c'était Louis Bourque, le directeur de l'Église baptiste, directeur général, là, mais je ne sais pas, j'ai déjà parlé de Louis Bourque, là, vous connaissez? Ouais. Non, c'est un gros monsieur sur 2 pattes, mais un cœur gros de main. Non, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que c'est un homme très, 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 très sympathique, mais lui-même, quand il a dit ça, ça m'a tellement touché que lui-même, il a dit, ça ne vient pas de moi. Moi, je vais vous dire la même chose. Ça vient de Louis, mais Louis, il dit, ça ne vient pas de moi, puis l'autre, ça ne vient pas de lui. En tout cas, c'était tellement bon, puis je veux vous laisser sur cette note-là. Il dit ceci. Le pasteur qui ne prie pas s'amuse. Les gens qui ne prient pas s'égarent. L'Église moderne est pauvre et faible. Il y a beaucoup de gens pour organiser, mais peu pour agoniser. Beaucoup pour s'amuser, mais peu pour prier. Beaucoup pour flâner, mais peu pour lutter. Beaucoup de superficialité, mais peu de spiritualité. Beaucoup de gens pour contester, mais peu pour intercéder.
Les deux choses indispensables à une vie chrétienne victorieuse sont la vision et la passion, qui naissent et s'entretiennent tous les deux dans la supplication. C'est beau, hein? Le ministère de la parole est donné à quelques-uns et celui de la prière, le plus important, est donné à tous. Il n'y a pas un qui peut être exclu. Ce monde avance à l'enfer à une vitesse vertigineuse. Cependant, plusieurs d'entre nous sont incapables de se souvenir de leur dernière veille de prière en faveur de ce pauvre monde. Hey, vous n'êtes pas touchés, là, moi je le suis. Ça me donne le goût de prier encore plus fort. Il nous manque de compassion et d'inspiration. Nous confondons action et onction, agitation et réveil, décision et conversion. Le secret de la prière est la prière en secret. Ceux qui vivent dans le péché cessera de prier, et celui qui prie cessera de pécher. Nous sommes pauvres et faibles, mais non brisés, misérables, mais non humiliés. On ne nie pas que le problème des églises modernes est souvent un problème d'argent. Or, ce qui nous trouble le plus aujourd'hui était le moindre souci de l'Église primitive. Ce n'était pas leur cas. À nous autres, là, bon point, on a. Nous allons de l'avant en payant. Eux, ils secouaient le monde en priant. Tu pris le temps de le dire? Eux, ils secouaient le monde en priant. Rien ne peut remplacer la prière fervente. Nous nous y consacrons ou nous périssons. Point à la ligne. Je trouve ça vraiment, j'espère que c'est... Puis si jamais vous avez besoin du texte, je vous le donnerai, parce que je trouvais ça très édifiant pour une fin du message de la prière, qui est un moyen de grâce, mes frères et sœurs, extraordinaire à méditer. Mettez ça profondément dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, abondamment dans la prière. On va revenir sur certains points que j'aimerais explorer dans le prochain message, qui est la repentance et la confession des péchés. L'important, c'est qu'on puisse partir avec un cœur plein de reconnaissance, puis qu'on ait le goût de prier le Seigneur Jésus-Christ. On va prier. Éternel, notre Dieu, notre Maître, c'est tellement bon de te parler, Seigneur. On n'a aucune inquiétude. On n'a pas peur de se faire taper sa tête. On n'a pas peur de se faire crier après. Tu es un Dieu avec les oreilles et un cœur miséricordieux, plein de bonté, un Dieu compatissant pour celui qui se repent, pour celui qui ouvre son cœur, pour celui qui se dit, Seigneur, viens au secours de moi qui est pécheur, moi qui n'y a rien de bon en moi. Seigneur, merci pour cette bonté à chaque jour. Chaque fois, Seigneur, que j'avance à tous les jours, il y a une main qui est la tienne, qui m'aide à marcher, tu es devant moi. Puis tous les trous qu'il peut y avoir, Seigneur, tu me protèges. Je ne le vois même pas. Seigneur, j'en suis reconnaissant que tu m'aides à chaque jour. Merci d'être là présent. Merci que tu puisses mettre ces Écritures dans le plus profond de mon cœur. Que je puisse marcher avec, dans notre cœur de chacun, qu'on puisse marcher avec et on puisse te prier avec une liberté la plus totale, en ayant une confiance, une confiance totale en toi, Seigneur, que tout ce qu'on va te demander, Seigneur, dans la mesure où tu veux nous bénir, puis je sais que tu veux nous bénir en toutes les choses, et Seigneur, un grand merci. Parce qu'on a confiance en toi, puis on a la foi en toi, que tu ne nous négliges pas. Je veux te remettre tous mes frères et sœurs entre tes mains, qu'on passe une bonne semaine dans nos Jésus. Amen.